Quand vous regardez les bateaux à vapeur du début du siècle, vous pensez luxe et confort. Il s'agissait plutôt de transport de masse. 1500 personnes et très peu dans des cabines. Pendant 75 ans, de 1848 à 1923, la marchandise la plus lucrative qui arrivait à New York, c'était les hommes. Les immigrants qui arrivaient du monde entier. Les compagnies transatlantiques trouvaient très rentable cette marchandise qui se transbordait toute seule. Le profit venait du nombre, les immigrants arrivaient par millions. C'est l'immigration la plus vaste jamais recensée. Ils fuyaient la pauvreté, la guerre et la famine, cherchant l'espoir dans la terreur. Des familles entières vendaient tout pour un billet vers l'Amérique. Un billet pour New York. La plupart voyageaient misérablement en soute, comme de la marchandise, ou sur le pont, pour fuir les désagréments des soutes. Dans les années 1840, plus de 2 millions d'Irlandais arrivent à New York pour fuir la famine. 1 million d'Allemands suivent pour fuir les désordres sociaux. Dans les années 1890, 1 million de Suédois. Puis 3 millions d'Austro-Hongrois. 2 millions de Juifs fuient les oppressions en Russie. En 1913 seulement, 3% de la population italienne émigre aux États-Unis. Et dans le sillage de la Première Guerre mondiale, des millions de gens arrivent de l'Europe du Sud-Est. C'était ici, à Ellis Island, au centre de la baie de New York, qu'ils arrivaient tous. Quelquefois, plus de 3000 par jour. Dans les années fastes de l'immigration, de 1880 à 1924, 17 millions de personnes arrivèrent à New York pour refaire leur vie en Amérique. Plus de la moitié choisirent de rester à New York. De nos jours, le bâtiment principal est devenu un musée célébrant le fameux melting pot américain. Le reste demeure abandonné, plein de poussière et de mémoire. Salles d'attente, locaux hospitaliers et bureaux, où l'avenir des immigrants était dispensé sous forme de visa. Voici quelques immigrants à leur arrivée aux portes de l'Amérique. Voici quelques immigrants à leur arrivée aux portes de l'Amérique. Voici quelques immigrants à leur arrivée aux portes de l'Amérique. En 1910, plus de la moitié des New-Yorkais étaient nés aux États-Unis. Aujourd'hui, le ratio est de 20%. New York a toujours été considérée comme la ville la moins américaine des villes américaines. C'est une ville du monde. 40% des Américains peuvent être sûrs que le port de New York a vu passer l'un de leurs ancêtres.